Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le vendredi 12 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne autour du Forex aujourd'hui, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Et si l'euro fort nous envoyait dans le décor ?» Car ce vendredi matin, l'euro pulvérise son record 2017, et pas qu'un peu, puisqu'on est maintenant à 1,2120. Alors il faut se souvenir de toute la littérature qui avait suscité le franchissement récent des 1,20 par l'euro. Et la plupart des stratèges s'accordaient à dire que si on franchissait les 1,2050, ça n'allait pas rigoler pour les places européennes. Alors, c'est vrai que depuis lundi, ça ne rigole pas. Le CAC 40 va terminer poussivement à plus 0,2 ou plus 0,3, enfin pour peu que l'on parvienne à se maintenir au contact des 5500 points. Pour l'Eurostoxx, c'est une semaine presque pour rien. En revanche, outre-Atlantique, alors le décrochage du dollar par rapport à l'euro semble constituer un véritable élixir de jouvence. Après 24 heures de pause, les indices américains sont repartis de plus belle à la hausse, pulvérisant 5 records consécutivement. 6 en fait, pour le Dow Jones, pour le Nasdaq, pour le S&P, et on en est à 5 pour le Russell 2000 et le Dow Transportation qui a littéralement explosé hier soir de plus 2,3%. Alors, pourquoi est-ce que je mettrais l'accent sur le Dow Transport qui n'est qu'un indice en fait sectoriel tout simplement parce qu'il est considéré par beaucoup de stratèges comme l'indice précurseur de la tendance à Wall Street. Alors c'était parti très fort pour les indices larges et le Dow Transport était un petit peu à la traîne. Alors on se disait que peut-être qu'on y allait un petit peu fort sur le S&P. Et puis non, voilà que d'un seul coup le Dow Transport met le turbo et dépasse en vrombissant les autres indices, comme s'il fallait s'attendre à une nouvelle accélération des indices US, alors qu'on a déjà pris le meilleur départ pour une année boursière depuis l'an 2000. Car oui, la baisse du dollar, décidément, plaît beaucoup à Wall Street. Un petit peu moins de ce côté-ci de l'Atlantique. Et puis il y a un autre élément que les marchés n'ont pas l'air de vouloir prendre en compte non plus, c'est que les taux longs sont repassés au-dessus de leur sommet de l'été 2017. Alors, c'est pas encore la cote d'alerte sur les OAT, on est à un peu plus de 0,80. Sur les Bund, on approche, on dépasse les 0,50. C'était pas la cote d'alerte. Enfin, si on se fie au niveau de résistance de 2017. Parce qu'en dynamique, quand on regarde la tendance globale, les canaux dans lesquels s'inscrivent les marchés obligataires, on sort par le haut de ces canaux de décrue des taux. Et bien sûr, qui dit hausse de taux dit rendement à comparer avec celui des actions. Alors évidemment, 0,50 sur le Bund, 2% de rendement sur le DAX, il n'y a pas photo. Mais aux États-Unis, 2,55 sur le 10 ans, 2,30 sur le 5 ans et 1,97 sur le 2 ans. Tout cela est supérieur au rendement du Dow Jones, du S&P et du Nasdaq, et a priori sans risque. Donc tous les raisonnements qui consistent à dire qu'on achète des actions parce qu'elles sont tellement plus rentables que les marchés obligataires, avouez quand même que maintenant il y a une sévère concurrence du côté des T-bonds américains. En Europe, le franchissement des 1,21 par l'euro, c'est pas forcément lié à des anticipations conjoncturelles ce matin. Il faut le reconnaître. C'est tout simplement parce que l'Allemagne vient de se doter d'un gouvernement. Ça y est. L'accord est signé entre la formation d'Angela Merkel, le SPD, et la CSU-CDU. Ils ont un projet de gouvernement commun. Alors, pas de taxes,
pas de nouveaux impôts et un statut plus contraignant pour les réfugiés, aussi bien pour leur accueil que pour leur séjour, et pas de regroupement familial. Voilà, c'était la pierre d'achoppement. C'est réglé, l'Allemagne a un gouvernement, elle n'en avait plus depuis mi-septembre. Avouez franchement que quand on regarde le parcours de la bourse de Francfort, on avait du mal à s'en apercevoir ou penser que ça avait pu poser à un moment un problème. Mais voilà, ça renforce l'euro. Et techniquement, au-delà des 1,2050, nous y revenons. Oui, ça nous envoie l'euro probablement à 1,23, voire 1,25. Alors, est-ce que la BCE va rectifier le tir lors de sa dernière réunion? Elle estime que, vu la vigueur de la croissance, il va peut-être falloir réviser les anticipations. Autrement dit, peut-être se montrer plus vigilant par rapport aux pressions inflationnistes. Les chiffres publiés ce matin en France concernant l'inflation en 2017 sont très rassurants. On est à plus 1,2 par an. Il n'y a pas le feu, mais regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez en Espagne. Les niveaux d'inflation tendent vers 2,5%. Alors, quel est le niveau d'inflation auquel la BCE fera référence? Si c'est 2,5%, alors l'euro risque bien d'aller chercher les 1,23, voire les 1,25. Et là, franchement, on va pas rigoler.